C'est l'histoire d'un Libanais musulman farouchement opposé aux chrétiens et à qui Jésus va se révéler d'une manière surnaturelle. Mosbah a 18 ans. Il connaît le Coran sur le bout des doigts. Il ne supporte pas les chrétiens qu'il pense être des keffars, des personnes impures. Mais soudain, il commence à voir en rêve à plusieurs reprises un homme éblouissant de lumière qui vient à lui. Il pense que c'est Mahomet, mais un soir, le visage de cet homme lui est révélé. C'est Jésus de Nazareth, le Messie, qui lui parle et va l'inviter à le suivre. Bouleversé par cette révélation céleste et malgré les persécutions de sa famille, Mosbah quitte tout pour découvrir qui est réellement ce Jésus. C'est le témoignage incroyable mais vrai de Mosbah alias Joe. Waouh, un témoignage juste incroyable et vrai. Oui, et juste avant, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas louper les prochains témoignages. Allez, c'est parti pour le témoignage, on se retrouve juste après. Je suis né dans une famille musulmane pratiquante qui observait strictement l'islam. Mon père était un hajj, c'est-à-dire qu'il a effectué son pèlerinage à la Mecque et dans les lieux saints. Ma mère était une hajjée. Et moi aussi, j'étais un musulman pratiquant. Je faisais donc mes prières, les 5 prières par jour. Et j'avais déjà lu bien sûr le Coran en entier. Je connaissais d'ailleurs beaucoup de passages du Coran par cœur. Toutes les écoles que j'ai fréquentées étaient des écoles coraniques, où on enseignait l'islam et le Coran. Et vers la fin de mes études, je fréquentais même des écoles qui étaient radicales dans l'islam. Et moi-même, je dois l'avouer, je reconnais que j'étais devenu un musulman radical, un extrémiste. Un soir, vous faites un rêve étonnant qui va profondément vous marquer. Racontez-le nous. La première fois que j'ai eu un songe, c'était vers l'âge de 16-17 ans. Pendant mon sommeil, j'ai vu une lumière extraordinaire, une lumière ravissante, apaisante, surnaturelle. C'est tout ce que j'ai vu dans ce songe, juste une lumière exceptionnelle, une lumière forte, très belle. Et quand je me suis réveillé, j'étais très paisible, je me sentais heureux, j'étais tellement bien. Et en fait, cette lumière m'a rendu heureux toute la journée qui a suivi. Et après ça, je suis allé questionner les gens autour de moi pour comprendre ce que représentait cette lumière. Alors je suis allé me renseigner auprès d'un imam. Je lui ai raconté mon songe avec la lumière et il m'a dit « C'est Mohammed, c'est Mahomet qui est venu te rendre visite. Cherche à comprendre ce qu'il attend de toi. » En fait, à partir de ce moment-là, j'ai cherché à approfondir l'islam parce que je voulais comprendre mon songe à travers l'islam. J'ai donc commencé à lire davantage le Coran. Mais à vrai dire, malgré la lecture approfondie du Coran, je n'arrivais pas à retrouver ce bonheur et cette joie que j'avais ressenti ce jour-là après le songe pour la première fois de ma vie. Alors le temps va passer, les années aussi, et environ 5 ans plus tard, je vais de nouveau avoir le même songe. Et à nouveau, à mon réveil, je ressens un bonheur exceptionnel, une joie, un bonheur que je ne peux pas décrire. Et de nouveau, après ce deuxième songe identique au premier, je suis allé me renseigner auprès de mes amis musulmans, auprès d'imams, et leur réponse va être la même. Cette lumière, c'est Mohammed, c'est Mahomet qui est revenu te voir. Cherche à comprendre ce qu'il attend de toi. Alors, il faut quand même rappeler que jusque-là, moi je ne connaissais rien du christianisme. J'avais jamais vu une image du Christ et je n'avais jamais rien lu sur le Christ. Et pourtant, il m'est arrivé à plusieurs reprises de me réveiller durant cette période avec des phrases dans la tête. Particulièrement cette phrase « Quitte tout et suis-moi ». « Quitte tout et suis-moi ». Et je ne savais pas d'où ça venait. Et malgré mes recherches dans le Coran, je ne trouvais pas la provenance de cette phrase. Il y avait également d'autres phrases qui me venaient le matin lorsque je me réveillais, comme par exemple « Ne réponds pas au mal par le mal », etc. Et moi, je ne savais pas d'où ça venait. Et ça m'a accompagné durant ma tendre enfance jusqu'à l'âge adulte. Joe, une Bible va littéralement apparaître dans votre chambre sans que personne ne l'y ait placée. Expliquez-nous. Alors il se trouve qu'à cause de mon travail, j'ai dû partir dans la ville de Broumana. Broumana, c'est dans les montagnes. Et puis comme j'étais loin de chez moi, on devait rester sur place et dormir sur place. Je travaillais à l'époque dans un hôtel.
Évidemment, ils ne vont pas me donner à moi une chambre tout seul. Je ne suis pas un client de l'hôtel, mais un employé. Et donc, je devais partager ma chambre avec un autre employé. Alors il se trouve qu'on était environ 30 à 40 employés dans cet hôtel, et 5 parmi ces employés étaient des chrétiens. Et c'est sur moi que ça tombe. Je me retrouve à devoir partager ma chambre avec un chrétien qui se nommait Georges. Donc là, ma première réaction, c'était mais comment je vais faire pour partager ma chambre avec un chrétien? Et j'ai commencé à me plaindre. Non, mais c'est pas possible. C'est toujours sur moi que ça tombe. J'ai vraiment la poisse. C'est pas possible. Et vous savez, comme je venais de loin, eh bien, j'ai pas commencé le travail tout de suite. On m'a laissé une journée de libre pour me reposer. Et à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai commencé à ressentir une certaine curiosité pour le christianisme. Mais c'est quoi au juste un chrétien? Il croit en quoi? Alors il faut dire aussi que j'étais touché par la personne de Georges, parce que dès que je l'ai rencontré, j'ai vu qu'il était très souriant, très gentil, très cultivé, il avait une bonne éducation et il était de bonne humeur, oui, le sourire tout le temps. Et j'ai senti que justement, Georges avait ce bonheur qui me manquait dans ma vie. Alors voilà, moi, c'était ma première journée et c'était une journée de repos. Alors je me retrouve tout seul dans la chambre et je ne sais pas pourquoi, mais je me sens poussé à ce moment-là à chercher la Bible de Georges pour la lire et voir ce que dit finalement le Christ. Alors, eh bien, je me mets à chercher dans la chambre la Bible de Georges. J'ouvre une armoire, elle était vide, mais là, il y avait un livre blanc à l'intérieur. Et c'était quoi ? Une Bible. À vrai dire, sur le moment, j'ai eu peur de toucher la Bible dans mes mains. Alors, avant de la prendre, j'ai appelé Georges pour lui demander si c'était bien sa Bible et si je pouvais la lire. Car, vous savez, dans l'islam, il est dit que personne n'a le droit de toucher le Coran sans s'être purifié au préalable. Ça veut dire que pour être en mesure de toucher le Coran, non seulement il faut être musulman, mais il faut aussi être pur. C'est pour ça qu'avant de prier, on se lave. Et c'est après avoir été purifié qu'on peut prendre alors le Coran dans ses mains. Et donc, eh bien moi j'avais peur que dans le christianisme, ça soit la même chose, qu'on ne puisse pas toucher la Bible comme ça. Donc, eh bien moi j'appelle Georges pour lui demander si je peux lire dans sa Bible, cette Bible blanche. Mais là Georges me dit, mais attends, moi ça fait 6 mois que je suis dans cette chambre et j'ai jamais vu cette Bible. Ce n'est pas ma Bible à moi, elle est dans mon sac et elle est de couverture marron. Alors là, moi je suis étonné, parce qu'en effet la Bible dans l'armoire, elle était de couverture blanche. Et Georges, lui, ne savait pas d'où elle venait. Alors, eh bien, j'ai senti à ce moment-là qu'il s'était passé quelque chose de providentiel. Oui, Dieu était intervenu à ce moment-là dans ma vie. Il était en train, en quelque sorte, de s'adresser à moi pour m'inviter à lire la Bible afin que je découvre qui est le Christ. D'ailleurs, pour la petite histoire, on a cherché par la suite partout dans l'hôtel pour savoir s'il y avait quelqu'un qui avait perdu sa Bible ou si quelqu'un avait mis cette Bible ici. Eh bien, personne n'avait perdu sa Bible et personne n'avait mis cette Bible ici. Donc, j'en ai conclu que cette Bible m'était bien destinée jusqu'à maintenant. D'ailleurs, je la garde toujours précieusement. Cette même nuit, un homme inconnu toque à votre porte et vous révèle des choses que personne ne pouvait savoir. Il disparaîtra ensuite. Mais que s'est-il passé ? Oui, ce jour-là, je me suis mis à lire l'Évangile et je n'arrivais plus à m'arrêter. Je lisais et je voyais pas le temps passer. Je n'avais même pas sommeil. J'étais comme attiré par cette lecture et je sentais en moi comme une fascination. Je voulais absolument tout lire, tout connaître. Aussi, dans cette Bible, il y avait une image du visage de Jésus. Et pour la première fois, j'ai vu à quoi Jésus ressemblait. C'était la première fois de ma vie. Et ça m'a beaucoup touché. Et voilà que les heures passent. Et il était environ 2 heures du matin. À ce moment-là, je suis bien sûr en train de lire la Bible en cachette. Parce que oui, je ne voulais pas que les autres musulmans dans l'hôtel me voient. Bon, dans ma chambre, j'étais à l'abri de leur regard, mais j'étais quand même pas très rassuré. Parce que, vous savez, dans l'islam, on n'a pas le droit de connaître autre chose que l'islam. Je savais que c'était quelque chose d'interdit aux musulmans de lire la Bible. Et voilà que tout d'un coup, quelqu'un vient frapper à la porte. Et là, je sursaute, complètement paniqué. Je me lève, j'étais apeuré, et je vais ouvrir la porte. Et là, derrière cette porte, il y avait un homme, un chrétien, qui me dit « Mais pourquoi tu as l'air si effrayé ? N'aie pas peur, je m'appelle Wissam. »
Je sais que tu es en train de lire la Bible et que tu en es arrivé à l'Apocalypse selon Saint Jean. Alors oui, je suis venu te voir parce que je sais que tu as besoin d'aide pour comprendre ce livre. C'est pourquoi je suis venu t'expliquer l'Apocalypse, parce que je sais que c'est difficile tout seul. Et effectivement, j'en étais bien arrivé à la lecture de l'Apocalypse. Mais comment savait-il cela? Comment savait-il que je lisais la Bible? Comment savait-il que j'en étais arrivé au livre de l'Apocalypse? Et qu'en plus, je n'y comprenais rien. Parce que oui, c'est vrai que j'y comprenais rien. Mais comment savait-il tout ça? Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas de réponse. Je n'arrive pas à me l'expliquer. Alors, eh bien ce Wissam a commencé à m'expliquer l'Apocalypse. Et on a prié ensemble et il est enfin reparti. Je dirais qu'il est resté avec moi près d'une heure et demie, à m'expliquer l'Apocalypse d'une manière extraordinaire. C'était si clair, si limpide. Et puis ensuite, on a prié ensemble, et après, il a disparu. En fait, je n'ai pas vu comment il était parti parce que je m'étais endormi en priant avec lui. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi, mais ce que je sais, c'est qu'à mon réveil, il n'était plus là. Et je me suis mis alors à le chercher partout. Où était ce Wissam? Eh bien, je peux vous dire que ça m'a fait un drôle d'effet de voir qu'il avait disparu de cet hôtel. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais retrouvé sa trace. Je n'ai jamais pu retrouver ce Wissam. Joe, vous allez pour la 3e fois faire le même rêve, mais cette fois-ci, dans la lumière, un visage apparaît. Celui de Jésus-Christ. Que vous a-t-il dit? Oui, cette fois-là, Jésus va m'apparaître clairement dans un songe. C'est le 3e songe que je vais avoir. C'est exactement le même songe que j'ai eu les 2 premières fois, mais cette fois-ci, Jésus est dans la lumière. Je vois clairement son visage. Alors vous savez, ce songe, ce 3e songe, il va arriver le soir même, après qu'on m'ait expliqué l'Apocalypse. Eh bien, lorsque je me suis endormi, j'ai eu ce songe qui était exactement le même que les 2 précédents. Et Jésus était au centre de cette lumière, et il y avait des rayons qui sortaient de ses mains et qui se diffusaient partout. Et Jésus a parlé. Il m'a dit ceci: « Quitte tout et suis-moi. » Et c'est là que j'ai fait le lien entre tous les songes. J'ai compris que cette lumière, c'était Jésus, c'était lui. Et j'ai compris aussi que lorsque je me réveillais le matin avec cette phrase « Quitte tout et suis-moi », c'était Jésus qui me la disait. Tout prenait sens. Dans ce songe, j'ai compris qui était l'identité de cette lumière. C'était Jésus-Christ. Au début, lors des 2 premiers songes, je ne voyais pas son visage, c'était une simple lumière. C'est comme s'il me disait « Mais cherche-moi d'abord pour découvrir mon visage. » Et à la fin, vous avez vu, j'ai fini par voir le visage du Christ. Et ma joie, elle était immense ce jour-là. Une joie que je ne peux pas décrire, une joie indescriptible. Jésus m'a révélé son visage et il m'a aussi parlé lorsqu'il m'a dit « Quitte tout et suis-moi ». J'ai compris que lorsque je me réveillais dans ma jeunesse avec cette phrase « Quitte tout et suis-moi » et les autres phrases de l'Évangile que je ne connaissais pourtant pas, c'était en fait déjà lui, Jésus, qui me parlait. Et là, tout est devenu clair. Ces songes, cette lumière, ces phrases de l'Évangile que je répétais à mon réveil et que je ne connaissais pas, et alors que je n'étais jamais allé dans une église auparavant. Oui, tout prenait sens. Et je peux vous dire qu'à partir de ce moment-là, j'ai pris la décision de suivre le Christ et de devenir chrétien. Oui, j'ai décidé de changer ma vie. Et malgré les difficultés que je rencontrais dans ma famille, malgré l'extrémisme religieux et la radicalité de l'islam qui régnait à la maison chez moi, j'ai décidé de tout quitter pour suivre Jésus-Christ. Alors, j'ai su qu'en partant, je devais tout laisser. Je suis parti avec les seuls vêtements que je portais sur moi, sans argent. Et en réalité, l'argent, c'était vraiment le cadet de mes soucis. Ma seule préoccupation et mon unique désir, c'était de suivre le Christ. Oui, je voulais suivre cette lumière qui s'était révélée à moi. Je voulais suivre Jésus. Et j'étais persuadé que ce Jésus qui m'appelait et qui m'attirait à lui, eh bien que ce serait lui qui m'aiderait à m'en sortir. Et c'est ce qu'il a fait. Vous décidez alors de recevoir le baptême, mais vous avez peur pour votre vie, peur que votre famille l'apprenne. Pourquoi ? Oui, c'est vrai qu'il fallait que je sois prudent et que j'y aille doucement dans cette démarche vers le baptême. Et en effet, j'avais peur de ma famille, j'avais peur de mon entourage, car je ne savais pas comment ils allaient réagir à mon égard. Parce qu'il faut savoir que dans l'islam, il est dit que celui qui tue un musulman qui a quitté l'islam,
celui-là gagne son paradis. Autrement dit, celui qui quitte l'islam doit être mis à mort et celui qui tue ce musulman converti ira droit au paradis. Donc, ça veut dire que moi qui suis un musulman converti au christianisme, me tuer, c'est un acte en quelque sorte sacré, tout à fait permis et même encouragé. Alors, je vais osciller entre la joie et la peur. Je suis à la fois très heureux et joyeux d'aller vers Jésus. Oui, devant moi, c'est le bonheur, c'est Jésus. Mais derrière moi, il y a la peur d'être tué par les musulmans. Et là, je vais me souvenir de ce verset de l'Évangile où Jésus a dit « Celui qui met sa main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Donc, celui qui regarde en arrière ne mérite pas d'être avec Jésus. J'ai pris la décision à ce moment-là de ne plus regarder en arrière, d'avancer dans cette direction et de regarder vers l'avant. Oui, j'ai pris cette décision fermement et j'ai commencé à chercher une personne qui pourrait m'accompagner, qui pourrait m'aider vers le baptême. Joe, le premier prêtre que vous allez rencontrer ne vous prend pas vraiment au sérieux. Il vous fuit même, et d'autres feront la même chose. Vous allez beaucoup en souffrir. Racontez-nous. Oui, au début j'allais tous les jours voir ce prêtre. Mais à chaque fois que je me présentais devant lui, il était toujours pressé. Il me disait « Ah non, j'ai pas beaucoup de temps là, je viens juste pour célébrer la messe et je repars. » Donc à chaque fois, je venais, je l'attendais, il arrivait très pressé et il repartait. Et moi, je restais prier dans l'église environ une demi-heure à chaque fois et je repartais aussi. Alors j'avoue qu'au début, je pensais que être baptisé, ça allait être l'affaire d'une semaine. Mais en fait, pas du tout, car c'est très très difficile de trouver un prêtre qui est prêt à baptiser un ancien musulman. Ce n'est pas si facile de trouver un évêque qui donnerait l'autorisation. D'ailleurs, j'ai même rencontré un évêque que je nommerai pas ici. Je lui ai raconté mon histoire, mon parcours, mon désir d'être baptisé, mon amour pour Jésus et comment il était intervenu dans ma vie. Et cet évêque m'a dit « Oh là là, mais qu'est-ce que tu viens faire ici parmi nous? Retourne chez tes parents, retourne dans ton milieu. Qu'est-ce qui t'a pris de venir ici ?» Et il me met dehors, il me met à la porte. Alors je lui ai répondu « Je vous remercie, mon Seigneur, mais moi, je ne viens pas chez vous, je viens chez Jésus. Et si vous me refusez, le Seigneur Jésus, lui, ne me refusera pas. » Pendant cette période, tout en cherchant la personne qui allait peut-être pouvoir me baptiser, je suis resté persévérant dans la prière. Oui, j'allais aussi régulièrement à l'église pour prier, à la messe, même si je ne pouvais pas communier. J'avais un désir incroyable de communier au corps du Christ. D'ailleurs, à plusieurs reprises, plusieurs prêtres m'ont vu et m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Va-t'en d'ici !» En effet, ils avaient peur des conséquences de baptiser un ancien musulman. Ils avaient peur des représailles, très certainement. Joe, vous allez avoir un 4e songe, cette fois-ci prémonitoire, où Jésus vous montre ce qui va se passer le lendemain. Dites-nous en plus. Oui, c'est vrai. À ce moment-là, je vais vivre mon 4e songe. Alors, j'étais en train de dormir et dans mon sommeil, je vais voir une lumière extraordinaire, surnaturelle. Et dans ce songe, je m'aperçois qu'il y a énormément de gens, des gens qui faisaient partie d'ailleurs de mon entourage. Dans ce rêve, ils étaient en train de me poursuivre et moi, je courais et je courais. Oui, ils étaient tous à mes trousses pour me tuer. Alors que moi, je courais, voilà que j'arrive au pied d'une montagne. Je commence à la gravir jusqu'à ce que j'arrive à l'entrée d'une grotte située dans la montagne. Et là, à la porte de cette grotte, se tient une religieuse qui me dit « Mais pourquoi as-tu peur? Pourquoi es-tu effrayé comme ça ?» Alors je lui explique qu'ils sont tous en train de me poursuivre pour me tuer. Et là, elle me rassure et elle me dit « N'aie pas peur, rien ne peut t'arriver ici. Viens, entre. » Elle me fait entrer. Alors que j'arrive à l'intérieur, je m'aperçois qu'il y a une source d'eau jaillissante. Je vois l'eau jaillir de la source, mais je ne vois pas où est-ce qu'elle se répand après. Et là, la sœur m'invite à me laver le visage à la source. Alors, je me penche pour me laver le visage, et là, je vais voir dans l'eau le visage de Jésus. Et dès que j'ai fini de me laver le visage, je ressens une paix incroyable. Je ne suis plus du tout inquiet, je suis rassuré. Et la sœur me dit « Sois en paix, personne ne peut t'atteindre. » Et la sœur me dit ensuite « Tu es arrivé à un endroit où tu es protégé par Dieu et personne ne peut plus te faire de mal. »
Le lendemain de ce songe, je contacte un ami diacre qui s'appelle lui aussi Georges et il me propose de l'accompagner dans un monastère dans la montagne. Il m'explique qu'il va aller là-bas saluer des religieuses. Et donc, je l'accompagne, je vais avec lui. Arrivé au couvent, à la montagne, je remarque une religieuse qui est en train de balayer les marches devant l'entrée du monastère. Et là, je m'arrête, pétrifié. Je suis sous le choc, incapable d'avancer davantage. Oui, le visage de cette religieuse ne m'était pas indifférent. Il était rayonnant, oui, mais je reconnais tout de suite que c'est la même religieuse que j'ai vue dans mon songe. C'est exactement la même sœur que j'ai vue dans le rêve, la nuit même, et que je retrouve maintenant le lendemain devant le monastère dans cette montagne. Oui, cette religieuse va avoir un rôle très important dans ma vie et dans ma démarche jusqu'au baptême. Elle va me permettre de rencontrer un prêtre qui s'appelle le Père Ivano et qui va prendre en main ma cause et qui va beaucoup m'aider. Et oui, vous voyez cette source qui jaillissait, c'est la source des eaux du baptême. Et c'est grâce à cette sœur que j'ai pu enfin accéder au baptême. Dans mon rêve, elle m'avait demandé de me laver dans cette source et elle m'avait dit de ne pas avoir peur. Et c'est ce qui m'est arrivé, puisque quelques temps plus tard, alors oui, j'ai dû attendre longtemps, 1 an et demi à 2 ans avant d'être baptisé, mais j'ai enfin pu me laver dans les eaux du baptême. Et aujourd'hui, je suis en paix. Et j'ai été baptisé le jour de la Pentecôte en l'an 2000. Oui, la fête de la Pentecôte, c'était le jour de mon baptême. Et ce jour-là, Jésus m'a littéralement fait visiter le ciel. Je me sentais si bien. J'avais l'impression que j'étais tout seul avec Jésus. Je ne voyais plus rien, plus personne autour de moi. Et quand je suis revenu à moi, je me suis aperçu que l'église était bondée de monde. Elle était pleine, une grande foule, alors que je n'avais pas invité grand monde. Oui, je peux vous dire que ma joie était grande en ce jour-là. Un jour, lors d'une messe, peu de temps avant votre baptême, vous êtes foudroyé physiquement par l'amour de Dieu. Que s'est-il passé ? Oui, en fait, il y avait un accord entre moi et le diacre Georges et le prêtre de la paroisse pour garder secret que j'étais d'origine musulmane et que je n'étais pas encore baptisé. L'histoire que je vais vous raconter, c'était avant mon baptême. Alors, que s'est-il passé ? Lorsque j'allais à la messe, il y avait toujours pour moi une hostie non consacrée que le prêtre me donnait pendant la communion. Comme ça n'attirait pas l'attention des autres sur le fait que je ne communiais pas. Et voilà qu'un soir, lors de la messe dans cette église, Georges le diacre a oublié de préparer pour moi une hostie non consacrée. Et moi, de mon côté, j'étais complètement absorbé par la prière, donc je m'avance comme d'habitude dans la file vers la communion. Je m'avançais d'ailleurs les yeux fermés, et je ne me doutais de rien. Et là, le diacre, qui se rend bien compte qu'il n'y a pas d'hostie non consacrée pour moi, il a un moment de panique. Il ne sait plus quoi faire, parce qu'en même temps, il ne peut pas montrer son stress devant toute la paroisse, ça risquerait d'attirer l'attention, et de l'autre côté, j'avais pas encore été baptisé, j'avais pas fait ma première communion. Au final, que s'est-il passé ? Le prêtre a fini par me donner la communion avec une hostie consacrée. Et j'ai donc communié dans cette église pour la première fois au corps du Christ. Alors moi, je ne savais pas que je communiais réellement à une hostie consacrée. Je pensais que c'était comme d'habitude. Mais au moment où j'ai communié, j'ai senti comme un courant électrique traverser mon corps. Je me suis mis à trembler, j'avais des sueurs froides et je me suis effondré à terre, à genoux. Je me suis mis à pleurer et je suis resté ainsi à genoux, en train de pleurer près d'1 quart d'heure. Peu de temps après, le diacre Georges est venu vers moi et il m'a dit « Mais qu'est-ce que tu as ?» Et je lui ai dit « Je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'un courant électrique a traversé mon corps. C'est comme si j'avais été électrocuté. » Comme je vous le disais, moi-même, je ne savais pas à ce moment-là que je venais de communier à une hostie consacrée. Alors, au vu de mon état, le prêtre vient également et me prend à l'écart. Et il m'explique tout. Il m'explique que ce que je ressens, c'est l'effet d'avoir reçu réellement Jésus. Oui, il me dit ceci. « Je t'ai donné une hostie consacrée. Aujourd'hui, en fait, tu as fait ta première communion, un peu par erreur, entre guillemets. » Et en effet, moi j'avais senti qu'il y avait quelque chose de différent, quelque chose d'extraordinaire qui s'était passé en moi, quelque chose d'exceptionnel qui était entré dans mon corps. En fait, c'était Jésus. Suite à un infarctus qui vous plonge 17 jours dans le coma, Saint Charbel vous apparaît et vous parle. Vous vous réveillez alors sans séquelles, à l'étonnement des médecins. Racontez-nous.
Oui, tout à fait. Il y a de cela 10 ans à peu près, j'ai fait un infarctus. J'avais 7 thromboses au niveau du cœur. Alors que j'arrivais aux portes des urgences à l'hôpital du Sacré-Cœur, j'ai eu un arrêt cardiaque qui a duré 29 minutes. Et là, tout le monde a dit que ça y est, il est mort, il ne récupérera pas, son cœur ne peut pas repartir. Alors, les médecins à ce moment-là ont constaté que j'étais jeune. Alors, ils ont essayé encore une fois de me réanimer. Et à ce moment-là, mon cœur est reparti à leur grand étonnement. Mais je me suis retrouvé dans le coma pendant 17 jours. Et là aussi, ils disaient que je ne récupérerais pas et que même si je me réveillais, j'aurais de très très lourdes séquelles neurologiques. Que j'aurais même pu être en mort cérébrale. Mais au bout de 17 jours de coma, j'ai vu dans un songe Saint Charbel. Il m'a dit clairement de me lever et de reprendre le cours de ma vie. Et là, je me suis réveillé et les médecins étaient très surpris de me voir d'un coup réveillé et sans séquelles. Oui, et je n'aurai aucune séquelle. J'ai commencé de nouveau à marcher avec toute ma force, je vois bien, j'entends bien, tout est normal et je rends grâce à Dieu pour ce miracle. Lorsque vous étiez musulman, que pensiez-vous des chrétiens? Est-ce que vous en côtoyez? À vrai dire, c'était quelque chose de très étrange, une coïncidence étonnante. Dans chaque école où j'étais, qui sont pourtant des écoles coraniques, il n'y avait qu'un seul élève chrétien à chaque fois. Eh bien, c'était toujours à côté de moi qu'il venait s'asseoir. Alors moi, je comprenais rien, je me disais, mais c'est quand même bizarre. À chaque fois, c'est à moi que ça arrive. Ce chrétien n'a pas trouvé d'autre place, il faut qu'il s'assoie à côté de moi. Alors vous savez, moi, comme tous les musulmans autour de moi, je disais que les chrétiens étaient des impies, des mécréants, c'est-à-dire qu'ils ne confessent pas la vraie religion, qui est l'islam. Oui, la religion musulmane se considère comme étant la meilleure religion, la vraie religion. Elle pense que toutes les autres religions sont dans l'erreur. Et donc, ça semble assez naturel et logique de dire que tous ceux qui ne sont pas musulmans sont des mécréants. Ils sont égarés dans l'erreur. Joe, parlez-nous de votre famille. Les avez-vous revus depuis votre conversion ? En fait, j'ai commencé à vivre au sein de ma famille la foi secrètement, non par des paroles, mais par mes actes. En fait, j'ai commencé à essayer de conformer ma vie à Jésus en tout ce que je faisais, dans ma vie quotidienne, dans chaque geste de ma vie. Alors, c'était exigeant, c'était pas facile de vivre chrétiennement. Par exemple, avant, je ne faisais pas mon lit. Quand je mangeais, je laissais mon assiette sur place, sans la ranger, sans faire la vaisselle. Et du coup, j'ai changé. J'ai commencé à imiter les chrétiens que je côtoyais, à faire mon lit le matin, à ramasser mon assiette, à ranger, etc. Et en fait, j'espérais qu'à travers ce comportement différent, je toucherais mon entourage. Mais en fait, pas du tout. Ils n'ont pas du tout été impactés par ce changement de comportement. Mais mon amour et mon attachement au Christ était devenu immense et je ne manquais pas une occasion pour défendre Jésus. Et ça m'a posé des problèmes au sein même de ma famille. Alors un jour, j'ai pris la décision de partir. J'ai senti que je ne pourrais rien changer dans mon entourage et que je me mettais en danger. Et c'est ainsi que j'ai quitté ma famille sans rien leur dire. Je suis parti secrètement et j'avais l'intention de tout leur cacher. J'ai coupé tout lien en fait avec eux et je suis allé dans le milieu chrétien. Vous savez, je ne pense pas que mes parents m'aimaient réellement. Je pense qu'ils n'ont jamais accepté ma conversion et le fait que j'ai quitté l'islam. Alors, comment mes parents ont su que je suis devenu chrétien et que j'ai été baptisé ? Ils vont le savoir au moment de mon mariage. Car pour me marier, il fallait que mes papiers soient à jour et que je signale dans mon état civil mon baptême et ma confession chrétienne. Et donc, quand le changement a été fait à l'état civil, la première personne qui me contacte, c'est ma sœur qui me dit « Mais tu es fou !» Qu'est-ce que tu fabriques? Tu nous mets tous dans la honte, tu scandalises toute la famille. Et donc à ce moment-là, j'ai répondu à ma sœur que ce qui était le plus important pour moi, c'était ce à quoi le Seigneur Jésus m'appelait maintenant, et qu'en réalité, la réaction de ma famille n'avait que peu d'importance pour moi. J'étais tellement heureux maintenant, j'avais trouvé le Christ. Quelque temps plus tard, j'ai eu un accident. Une femme âgée qui voulait se suicider s'est jetée devant ma voiture et elle est décédée. Et comme je n'étais pas assuré sur cette voiture et que je n'avais pas d'argent, on m'a mis en prison. Et alors que j'étais en prison, mon frère qui est officier l'a appris. Et il y a eu de nouveau un contact entre ma famille et ma femme alors que j'étais en prison. Et c'est finalement à travers cet accident que j'ai commencé à renouer et à me réconcilier avec mes parents.
Aujourd'hui, j'habite la maison familiale. Ma mère m'a proposé de vivre avec mon épouse et mes enfants dans la maison de famille. Que voulez-vous dire à ceux qui vous regardent maintenant ? Alors, ce que j'aimerais dire avec tout le respect que j'ai pour toutes les personnes de toutes les religions, c'est qu'il y a une énorme différence entre le christianisme et les autres religions, comme par exemple l'islam. L'islam est une religion qui a attrait particulièrement au corps et qui s'intéresse au corps, qui va nous expliquer comment purifier le corps et puis tous ces rituels corporels qu'il nous faut réaliser. Alors que le christianisme, c'est une religion très spirituelle. Oui, avec le Christ, c'est notre âme qui est tirée vers le haut. Alors oui, dans beaucoup de religions, on nous parle d'amour, mais vraiment, le vrai amour qui nous touche et qui nous transforme et qui touche le cœur de l'homme, c'est l'amour profond et véritable que seul Jésus peut nous donner. Et en dehors de Jésus, je peux vous le dire, il n'y a pas de vrai bonheur. Sinon, c'est un bonheur charnel, physique et non spirituel. Alors qu'avec Jésus, c'est notre âme qui s'envole au ciel et qui connaît le vrai bonheur. Alors oui, je voudrais aussi vous encourager à prier même les uns pour les autres, car la prière peut aider les âmes à être sauvées et à purifier les cœurs. Oui, beaucoup d'âmes ont gagné le ciel grâce à la prière des autres. La prière est très importante. Un mot de la fin ? Je voudrais dire tout d'abord un merci particulier à Jésus qui est venu toucher mon cœur et qui a utilisé tous les moyens possibles pour me faire venir à lui. Je souhaite également à vous tous qui écoutez ce témoignage maintenant que le Seigneur Jésus puisse aussi vous toucher et que vous puissiez le rencontrer dans votre vie. Merci beaucoup Joseph pour votre beau témoignage et aussi pour le courage que vous avez à témoigner. On a besoin d'entendre des témoignages comme le vôtre. Oui, tout à fait. Et ce qui est beau aussi dans ce témoignage, eh bien, c'est toute la délicatesse de Jésus qui vient se révéler petit à petit. Et oui, c'est beau. On voit que Jésus veut se révéler. Dieu veut se manifester à tous. Et vous l'avez d'ailleurs bien compris, cette vidéo n'est pas faite pour critiquer les musulmans ou quoi que ce soit. Non, nous aimons bien sûr tout le monde, les musulmans, les juifs, quelles que soient les religions, les convictions, même ceux qui ne croient pas en Dieu. Mais il est important de comprendre que Dieu existe et il nous aime et il veut révéler son identité. Mais qui est-il ce Jésus ? Est-il un simple homme, un simple prophète comme le dit l'islam ? Ou est-il ce qu'il dit qu'il est dans les évangiles, le Fils de Dieu, pleinement Dieu, le sauveur du monde, le seul chemin, la seule porte qui peut mener au ciel ? Vous voyez, c'est quand même restrictif. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Alors pour faire simple, l'islam dit que c'est faux, que Jésus n'est pas Dieu et qu'il n'est pas mort sur la croix et que nous ne sommes pas sauvés par son précieux sang et que c'est pas par lui que nous accédons au ciel. Alors que nous, les chrétiens, nous croyons à la parole du Christ qui a donné sa vie sur la croix et qui a dit d'ailleurs lui-même, c'est clairement écrit. Et nous savons que les évangiles sont des livres qui sont totalement authentiques et fiables. On le sait historiquement, on le sait scientifiquement. Eh bien, Jésus dit clairement qu'il est Dieu. Donc, face à ça, il y a une vérité. L'islam, le christianisme, il y a un chemin qui dit vrai. Eh bien, nous voyons aujourd'hui de par le monde que Jésus-Christ apparaît en songe. Il vient visiter les personnes, et cela dans les 4 coins du monde, pour révéler son identité. Et oui, pourquoi ? C'est comme un père qui veut réunir tous ses enfants. Il est prêt à les chercher là où ils sont. Alors voilà, là où tu en es, eh bien tout simplement, interpelle ce Jésus. Demande-lui de se manifester à toi. Même d'ailleurs, si tu es musulman, on sait que dans la foi musulmane, il est dit que le Christ reviendra dans la gloire, donc il a une place spéciale. Interpelle ce Christ, interpelle ce Jésus, et tu verras, il te révélera son identité profonde. Il viendra te dire qui il est, mais seulement n'aie pas peur, ouvre ton cœur. Fais juste le pas d'ouvrir ton cœur et de lui poser la question en vérité. Ce n'est pas un péché si tu le fais, ce n'est pas un péché si tu interpelles Dieu pour chercher la vérité. Mais non, c'est au contraire le cri de ta conscience, le cri de ton cœur. Laisse jaillir ce cri et tu verras, Dieu te répondra. Et c'est pourquoi si tu te poses des questions sur Jésus, savoir est-ce qu'il est vraiment Dieu, eh bien nous te proposons comme petite démarche concrète d'écrire dans les commentaires sous la vidéo cette phrase « Jésus, révèle-toi à moi ». Oui, et il le fera. Et maintenant, Seigneur, nous te prions. Nous te prions alors que nous sommes tous réunis ici, toi le Dieu unique, créateur du ciel et de la terre. Nous te demandons, Seigneur, de te révéler à toutes les personnes qui suivent cette émission. Viens apporter à toutes ces personnes tes consolations, des guérisons, des délivrances, tout ce dont elles ont besoin, parce que tu es bon. Oui Jésus, tu es bon. Dieu est bon, Dieu est Père, et il est là
pour toi là où tu en es. Il ne te juge pas. Il va venir te sauver. Il est venu pour ça. Alors merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui tu nous donnes à tous l'espérance. Le ciel est ouvert à tous ceux qui mettent leur foi dans le nom de Jésus. Et pour toi aussi, c'est possible. Et c'est pourquoi nous vous proposons maintenant de nous en remettre à la Vierge Marie pour qu'elle nous guide vers Jésus. Et oui, Ummana Mariam, notre mère Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission du Tonnerre. Exactement, et juste avant de partir, abonne-toi tout de suite, c'est très simple, tu fais comme à l'écran, tu cliques sur s'abonner, tu mets la petite cloche avec toutes les notifications pour pas rater la prochaine émission, et comme ça, on reste ensemble. Et oui, pour nous, pas de vacances cet été, on sera toujours là, pas loin, dans ta télé. Et n'oublie pas également de liker la vidéo afin que YouTube puisse la proposer davantage. Exactement, et vous aussi, vous pouvez la proposer davantage sur vos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram. Voilà, c'est le moment. Prenez le lien, copiez-le et envoyez-le parce que vous pouvez faire énormément de bien. Vous ne savez pas combien de personnes vous allez impacter. On se retrouve lundi dans 15 jours et d'ici là, n'oublie pas que rien n'est impossible à Dieu. À bientôt. Ah, en fait, j'ai une vidéo pour toi, un témoignage incroyable. Joseph Fadel, cet homme, c'est un descendant direct du prophète Mahomet. Et Jésus s'est révélé à lui. Il a été miraculé. C'est une histoire qui est juste incroyable, mais vraie. Elle a été déjà vue plus d'1 million de fois. Il faut pas que tu rates cette vidéo. T'as juste à cliquer ici pour la regarder. À très bientôt.